Alors, si écrire, ça t'intéresse vraiment, mais dessiner, ou l'inverse, que tu es un super bon dessinateur, mais que les mots, ça t'intéresse plus ou moins, mais que tu veux faire de la BD, reste là, je te montre comment on fait de la BD en équipe. Salut! Bienvenue à cet atelier réalisé dans le cadre du Club de lecture DTTD 2021. Je me présente, je suis Jean-François Laliberté, scénariste de bande dessinée et aujourd'hui, je t'explique comment travailler en équipe dans un atelier qui s'appelle « Faire de la BD, un travail d'équipe ». Parce que tu l'auras compris, si je suis scénariste de bande dessinée, la BD, ben, c'est un médium visuel. Donc, si moi j'écris un scénario, j'écris des mots, ben, il manque l'aspect dessin. Donc, moi, je dois travailler en équipe et j'ai le plaisir, l'honneur. Écoute, c'est incroyable la chance que j'ai de pouvoir travailler avec Sacha Lefebvre, mon grand ami et illustrateur de plein de trucs, dont, entre autres, une bande dessinée exclusive pour le club de lecture des TTD que vous pouvez lire tout l'été sur le site web que vous êtes déjà, donc du club de lecture d'été 2021 qui s'appelle Le Donjon des Ténèbres. Alors, aujourd'hui, ensemble, je vais vous montrer un petit peu notre processus, comment que Sacha et moi travaillent, puis vous expliquer un petit peu les espèces d'avantages et d'inconvénients de travailler en équipe. Alors, allons-y. Alors, pour vous parler de faire de la BD, un travail d'équipe, je vais commencer en vous présentant la petite histoire de Jean-François et de Sacha et de leur amitié. Comment sont-ils devenus une équipe de créateurs de bande dessinée? Alors, ça doit faire 22 ans là aujourd'hui qu'on s'est rencontrés. On a travaillé ensemble dans un magasin où ils vendaient du comic book américain. Donc, on parle ici des histoires de super-héros, Superman, Batman, les X-Men, les Avengers. Donc, Sacha et moi, on tripait bande dessinée. On tripait bande dessinée américaine. On voulait en faire. Et chacun de notre côté, on avait développé Sacha au cégep en art plastique, moi en littérature à l'université. On s'était développé des intérêts, mais aussi des habiletés complémentaires. Sacha, lui, était vraiment concentré dessin. Son but, c'était de faire de la BD, de dessiner de la BD, de raconter des histoires à bande dessinée. Moi, de mon côté, j'étais un tripeux de bande dessinée, donc je voulais en écrire. Je voulais aussi écrire de plein de sortes d'histoires, mais la bande dessinée m'attirait vraiment beaucoup. J'ai lu des livres sur comment raconter des histoires en bande dessinée et tout ça. Et on a commencé à en travailler ensemble, à se lancer des idées. Puis c'est là qu'on s'est dit, hey, on se complète bien, faisons une BD ensemble. Dans ce temps-là, on travaillait sur tout ce qui se promenait. Dès qu'il y avait un concours en bande dessinée de Marvel, DC, Dark Horse, on faisait une mini BD, on l'envoyait. C'est sûr on apprenait notre métier. Donc, on s'est jamais fait dire oui, on s'est poliment fait dire non, mais c'était quand même, nous, ça nous a jamais empêché de continuer d'avancer puis de développer nos projets. Et là, on se retrouve vraiment plus tard, parce que ça peut prendre un certain temps. Donc, en 2015, c'est là qu'on a travaillé notre première publication officielle. C'est ce qui est à gauche. Donc, c'est dans un livre, un recueil de nouvelles en bande dessinée qui s'appelle Le Front. Donc, nous, c'était dans Le Front 8 qu'on a publié une histoire de 16 pages en noir et blanc, Le Navire Maudit, où on raconte une histoire de pirates et de cultistes. Donc, cette opportunité-là des éditions Front-Froid nous a permis, après ça, là, d'appliquer, et parce que tu as quelque chose qui est déjà publié, donc ça facilite les choses, et on a été engagé après par l'Université de Montréal, plus précisément par l'association, la Fédération des associations étudiantes, là, la FAE-CUM, pour un concours qui s'appelle l'Illustre Recherche. Depuis ce temps-là, nous, on en fait à chaque année, on participe, on est on fait de la vulgarisation scientifique en bande dessinée pour eux. Ce qu'on fait, c'est on est jumelé avec un chercheur et on va lui produire, ou on va leur produire une bande dessinée de 2 pages sur leur projet de recherche.
Le but étant qu'avec cet outil-là, eux peuvent faire connaître leur projet, faire connaître leurs recherches qui avancent et leur permettre d'aller chercher peut-être même plus de fonds pour encore plus développer leur champ d'expertise. Donc, on a commencé, puis on a roulé avec ça. Et entre-temps, on continuait, Sacha et moi, à développer notre intérêt de raconter des histoires, d'avoir notre propre livre à nous. Alors, c'est arrivé en 2017. On a signé notre premier contrat d'édition avec les éditions Michel Quintin pour une série de bandes dessinées Humerlin. Présentement, en 2021, il y a 3 tomes de sortie. On planifie faire une série de 6 volumes. Donc, Sacha, présentement, travaille sur le 4 et moi sur le scénario du volume 5. Donc, on trippe à fond. Donc, je vous les présente ici, nos 3 premiers titres. On a le Humerlin tome 1, Les épreuves de l'écuyer. Humerlin tome 2, Pour le roi. Et Humerlin tome 3, Le prisonnier du tombeau. Alors, ce qui est intéressant, là, on va parler un petit peu plus de travail d'équipe. Sacha, lui, son univers est le monde de l'image. Mon univers est le monde des mots. Quand on s'est mis à travailler sur Humerlin, sur nos autres projets, on s'est rendu compte que le dessin prenait vraiment beaucoup plus de temps que moi, le monde des mots, que faire le scénario. Donc, j'ai développé, Sacha m'a expliqué, puis avec lui, il m'a enseigné, j'ai développé l'art de faire des bulles pour justement, lui enlever un de ses volets importants de l'illustration, qui est les bulles avec le texte. Et moi, ça m'a permis, en travaillant sur ce volet-là, de modifier mon dialogue, de l'adapter à l'image encore plus. Donc, on a développé une synergie à ce niveau-là, Sacha et moi. Quand je voulais parler du Merlin, ce qui est intéressant de notre petite histoire à Sacha et moi, c'est qu'à ce moment-là, on se lançait plein d'idées. On a lancé plusieurs projets dans des maisons d'édition différentes qu'ils n'ont pas eu d'intérêt et tout, mais on continuait. Ça, c'est un des volets très importants, c'est vraiment de persévérer. Donc, on a continué. Puis c'est Sacha qui est dans une séance de brainstorming qui est arrivé avec l'idée initiale du Merlin. Il m'a dit, Jean-François, qu'est-ce que tu en penses si on faisait une histoire où il y a des géants de pierre qui attaquent la Terre? L'humanité, pour se défendre, a fait une station spatiale qu'on peut voir, qu'on a appelée Camelot 2099, et des chevaliers de la table ronde en gros robots pour la défendre. Fait que là, écoute, quand il m'a donné ça, j'ai dit hey, wow, on va faire une histoire géniale avec ça. Fait que là, c'est là qu'on s'est mis à designer des personnages, qu'est-ce qu'on voulait, un peu les grandes lignes de l'histoire, et que là, j'ai commencé mon scénario et que Sacha a commencé les dessins. Alors ça, c'est un peu notre dynamique. Nous, on est vraiment, on a vraiment un beau travail d'équipe parce que les deux, c'est notre histoire. Ce n'est pas juste moi qui écris tout, puis Sacha qui va juste dessiner qu'est-ce que moi j'ai dit. Donc, on va vraiment faire des échanges. On va s'appeler, on va se dire, ah, mais exemple, Sacha va me dire, qu'est-ce que tu en penses si je rajoutais ça à telle page? Et l'inverse est vrai aussi. Ah, Sacha, dans ton dessin, finalement, on veut pas ces personnages-là, tu peux-tu les changer? Donc, on va travailler ensemble à rendre l'histoire meilleure parce que notre objectif, c'est de pouvoir vous permettre à vous, les lecteurs, d'avoir la meilleure histoire possible. Et quand je parlais de temps et à quel point c'était beaucoup de travail, j'étais sérieux. Alors, de mon côté, je passe peut-être 200-250 heures à travailler sur la bande dessinée avec le plan initial, le scénario et les bulles. Mais Sacha, de son côté, c'est entre 1500 et 2000 heures faire Humerlin. Humerlin, c'est 100 pages, 104 pages. Donc, c'est beaucoup de pages. Donc, c'est beaucoup de dessins. Alors ici, c'est une petite blague pour vous montrer qu'une fois qu'on a tout terminé ça, écoute, on est fatigué, on a mal au bras, on est quasiment des zombies, on s'ennuie de notre famille, et on se pose même des fois la question, mais pourquoi je fais de la BD dont je m'en souviens plus? Et là, tu reçois ton livre, puis là, tu réalises, ok, ça vaut vraiment la peine. Parce que il y a vraiment un beau... il y a une fierté de voir son œuvre, le concret de tenir son livre entre les mains, mais aussi de voir, quand on vous rencontre les lecteurs dans les salons, pour nous, c'est de la super belle énergie, c'est super motivant parce que on entend vos histoires, on a des super beaux contacts avec des fans, on entend des histoires de fous. Nous, on s'amuse beaucoup, Sacha et moi, à cacher des trucs
dans notre bande dessinée. Fait qu'à chaque fois qu'un lecteur voit des petits détails qu'on a cachés, qui vient nous parler, on réalise qu'on fait, on fait la bonne chose, puis on est vraiment, vraiment content. Alors, mais je voulais vous dire aussi, rapidement, il y a plusieurs façons de faire de la BD. En fait, je peux les diviser en 3. Super rapidement, c'est la différence entre les 3. On travaille seul, on peut travailler en équipe à 2 comme Sacha et moi, ou encore on peut travailler pour une genre de corporation comme Marvel ou DC Comics. C'est très simple, c'est une question de à quel point tu veux du contrôle versus tout le travail que tu as à faire. Okay? Donc, si tu travailles tout seul, on a beaucoup d'amis qui font de la bande dessinée seule. Écoute, tu fais ce que tu veux, ok? C'est toi qui raconte l'histoire, c'est toi qui la dessine, c'est toi qui fais qui va tout gérer de ton histoire, mais c'est beaucoup de travail parce que tu fais toutes les tâches. Sacha et moi, on a comme un peu divisé la ligne en 2 parce qu'on perd du contrôle. Parce que si moi, je tiens, je sais pas moi, à ce qu'un personnage soit une fille, ben puis Sacha, il dit hey, « mais moi, j'ai une idée de look si c'est un garçon. » Ben là, on va discuter. Donc, moi, je vais perdre du contrôle, mais l'histoire va être meilleure peut-être, mais aussi, sauf que la charge de travail est moins grande, parce que moi, j'ai pas besoin de dessiner, et Sacha, il a pas besoin d'écrire le scénario puis de faire les bulles. Donc, il y a vraiment comme un échange à ce niveau-là. Et pour travailler pour une grosse corporation, ben, tu n'as qu'une tâche. Donc, tu n'as presque pas de contrôle, mais puis tu ne fais qu'une seule chose. Donc, il y a un scénariste, il y a une personne qui dessine, il y a une personne qui colore, puis il y a une personne qui met les bulles, exemple. Donc, c'est les différents niveaux de travail d'équipe. Mais c'est beaucoup plus que ça, le monde du livre. C'est vraiment une grosse équipe, parce que là, présentement, j'ai parlé de Sacha et moi, mais il y a plus de gens que ça. Nous, pour faire une Merlin, c'est très long. Donc, on a demandé l'aide d'un coloriste pour venir faire les aplats, qui est un peu comme de la peinture à numéros, pour vraiment couper. Ça facilement un 2-3 heures par page, si c'est pas 4 heures par page pour Sacha. Donc, sur 100 pages, on vient de sauver un 300-400 heures. Là. Fait que ça, c'était vraiment pratique à ce niveau-là. Et après ça, notre livre, une fois qu'il est terminé, nous, on le remet dans les mains de la maison d'édition, puis il va passer à travers plusieurs étapes. Il y a vraiment comme la directrice littéraire qui va s'assurer que l'histoire se tient. Il va y avoir, puis associé à la directrice littéraire, naturellement, il y a des correcteurs qui vont s'assurer qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Il y a un graphiste qui va créer le livre. Il y a une éditrice qui va s'assurer que toute l'histoire globale se tient. Il y a même des responsables de la vente de droits à l'international parce que nos BD peuvent rayonner si, je lance ça à l'univers, si en Corée, il accroche sur Rue Merlin puis il aimerait bien voir le traduire en coréen, mais il y a quelqu'un qu'on peut rejoindre pour ça. C'est pas nécessairement moi l'auteur, donc c'est la responsable ou le responsable de la vente des droits à la maison d'édition. Mais c'est encore plus que ça, faire un livre, parce que là, le livre, il faut l'imprimer. Là, on l'a juste en fichier virtuel, donc ça prend un imprimeur. Après ça, ça prend un distributeur qui va l'entreposer, qui va aller le mettre dans des librairies. Donc, ça prend des libraires après ça pour en parler, pour après ça vendre, donner accès à ces livres-là aux lecteurs. Et enfin, ce livre-là tombe dans vos mains. Donc, la chaîne du livre, c'est quand même quelque chose d'assez majeur. Il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de gens. Et c'est pour ça, dans le fond, que faire de la BD, c'est vraiment un travail d'équipe. Vous voyez, du début, on revient à la fin. Et voilà, c'était l'atelier Faire de la BD, un travail d'équipe. J'espère que tu t'es bien amusé à découvrir la synergie que Sacha et moi on avait, lui dans le monde des illustrations, moi dans le monde des mots, comment on avait réussi à combiner ça et créer des belles histoires de bande dessinée, dont Le Donjon des Ténèbres, une bande dessinée que tu peux retrouver sur le site web du club de lecture des TTD. Alors, également, c'est un club de lecture, donc c'est la place pour voir plein de beaux livres, d'avoir plein d'idées, pas juste des bandes dessinées, mais pour tous les goûts, tous les genres, des belles lectures à faire cet été. Alors, profites-en, c'est très précieux, lire un livre. Alors, je te souhaite de passer un excellent été et au plaisir de se revoir sous peu. Bye bye!